Bonjour François Adam. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, la fameuse DHUP au ministère de la Transition écologique et solidaire. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté de participer à ce congrès digital de l'USH. Peut-être peut-on quand même rappeler en quelques mots quelles sont les missions de la DHUP ? Alors la DHUP, d'abord, nous sommes une composante d'un grand ministère qui est le ministère de la Transition écologique. Et sur certains sujets, nous travaillons aussi pour la ministre de la Cohésion des territoires. Donc notre champ, c'est le logement, je dirais au sens le plus large. C'est-à-dire que ça inclut, si on peut dire, la construction, les sujets d'urbanisme et d'aménagement. Tout ça est connexe, bien sûr, mais d'un point de vue technique, ce sont quand même des législations, des champs d'action de l'État qui sont assez différenciés en pratique. Et nous sommes donc l'administration centrale qui appuie la ministre en charge du logement, et ça représente environ 280 hommes et femmes à la Défense, comme l'ensemble des services du ministère. Dans ce magnifique bâtiment de la Grande Arche. À côté de la Grande Arche, dans un autre bâtiment. Vous êtes en poste depuis 3 ans, François Adam. C'est indiscret de vous demander les plus gros dossiers que vous avez eu à affronter ? Enfin, affronter ou à traiter, en tout cas. Alors, pour une administration centrale, les moments souvent les cruciaux et difficiles, ce sont les grands projets de loi. Et depuis 2018, nous avons été impliqués sur pas mal de textes, mais il y en a 2 qui sont évidemment particulièrement importants. C'est la loi Elan de 2018 et c'est la loi Climat Résilience qui a été publiée à la fin de l'année 2021. Donc ça, ce sont les moments forts. Si on regarde, je dirais, les grands enjeux, j'en citerai 2. Il y a la question de la transition écologique dans le champ du logement et du bâtiment. Ça, c'est vraiment un sujet qui irrigue notre action. Et puis, et c'est tout aussi important, il y a la construction. Assurer un niveau suffisant de construction, de logement privé et bien sûr de logement social. S'il fallait résumer, je crois, les grands enjeux de la direction, sans être exhaustif, je citerai ces 2-là. Eh bien, écoutez, ça tombe bien, parce qu'au congrès de Bordeaux, je ne sais pas si vous étiez là. J'étais. Mais écoutez, parce que je n'ai pas réussi à avoir tout le monde. Mais en tout cas, il a été grandement question, évidemment, de la construction et évidemment de la façon dont on pouvait construire de manière durable. C'est quoi, finalement, vous, en tant que directeur de DHUP, le regard que vous portez sur le logement social? Alors, le logement social, je dirais, d'abord, c'est un élément fondamental de l'ensemble de la politique du logement. Donc, pour notre ministère, c'est évidemment un partenaire indispensable et de très longue date. Voilà, notre ministère et le monde HLM ont, je crois, pratiquement la même ancienneté, donc on discute. Ça se passe bien ou pas ? Moi, je considère que ça se passe bien, au sens où, j'allais dire, ce qui nous rassemble est toujours plus important que les divergences. Alors, les divergences, elles existent, et on voit qu'il y a eu des débats depuis certains durent depuis 2017, d'autres sont plus récents, ils sont parfois assez virulents, ils ont trouvé leur expression sous certaines formes lors du récent congrès. Mais malgré tout, moi j'apprécie toujours beaucoup de dialoguer avec l'USH, avec les fédérations, parce que nous partageons quand même énormément de valeurs communes qui finalement sont celles, j'allais dire, du service public. Et donc entre le ministère chargé du logement et des entreprises de services publics, voilà, nous sommes malgré tout proches, même si il y a un dialogue qui n'est pas toujours simple, c'est vrai, mais qui se poursuit en permanence et qui est malgré tout, me semble-t-il, sur un mode de confiance. En tout cas, c'est comme ça que je le considère et que nous essayons de le pratiquer. Bon, je ne peux pas vous mettre dans l'embarras, directeur d'administration centrale, vous n'êtes pas là pour faire de la politique, pour commenter évidemment, et pour dénigrer ce que dirait votre ministre, mais est-ce que, cela dit, vous vous sentez au poste d'observation où vous êtes une sorte de changement d'attitude de la majorité par rapport au logement social au cours depuis les 3 ans où vous êtes en poste, quoi. De changement d'attitude, de philosophie, on va dire, de façon de voir les choses. Moi, je ne crois pas. Je vais vous dire le truc. On va se parler franchement. On pouvait entendre, etc., l'idée selon laquelle, de toute manière, les organismes seraient assis sur un tas d'or qui dormirait, et puis qu'il fallait faire bouger tout ça et leur faire adopter des pratiques plus managériales. On a eu ce discours-là, ou en tout cas, vous l'avez entendu, forcément. Écoutez,
Il y a eu des mesures budgétaires qui ont été prises en 2017-2018. Bon, les mesures budgétaires, il faut toujours comprendre qu'elles s'intègrent dans un cadre plus général, qui est celle de la contrainte d'ensemble de l'État. Quand on me répond mesures budgétaires à une question comme ça, je sais que vous êtes... Non, mais je pense... Non, mais c'est bon. Ces mesures budgétaires, elles ont été contestées, elles le sont encore aujourd'hui. C'est une réalité. Mais à côté de ça... je pense que l'État a maintenu sa coopération constante avec le monde HLM, a maintenu et renforcé sur certains points ses circuits financiers. Le plan de relance tout récent n'a pas du tout oublié le secteur du logement social. Plus de 500 millions d'euros pour les réhabilitations, c'est pas une somme négligeable. La coopération sur la construction, elle se poursuit. On évoquait à Bordeaux le protocole de 150 000 logements qui a été signé en mars dernier. Ça, c'est l'aspect national. Et au niveau local, je pense que tout le monde conviendra que les relations entre l'État au niveau déconcentré, les associations régionales, les bailleurs, ces relations qui sont institutionnelles se sont poursuivies et globalement dans de bonnes conditions. Donc je pense qu'il ne faut pas... je comprends qu'il puisse y avoir débat sur les mesures budgétaires. Je pense qu'il ne faut pas en exagérer la portée et il me semble que le gouvernement, le Premier ministre, clairement, lors de sa venue au Congrès, la ministre du Logement, dans de multiples déclarations, ont réaffirmé l'importance de la relation entre l'État et le mouvement du logement social. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a une évolution. On dit il y a l'amour et puis il y a l'épreuve d'amour, depuis toujours. Vous parliez de la façon... C'est une relation entre un secteur qui est très professionnel et un ministère chargé du logement. Donc l'amour, il se prouve aussi, me semble-t-il, par la durée et la constance des relations. Voilà. Et donc il y a des hauts, il y a des bas. Mais reconnaissons qu'il y a une relation qui est très étroite, comme elle l'était il y a 20 ans et sans doute il y a 50 ans. Alors, vous êtes allé très vite en nous expliquant que finalement ça fonctionnait très bien entre l'administration centrale et les différentes administrations décentralisées, parce que c'est un secteur qui, évidemment, est tout à fait en phase avec ce qui se passe sur les régions, les départements et les villes. Comment est-ce que vous articulez, vous, tout ça ? Alors d'abord, la politique du logement, c'est une politique qui est largement décentralisée. Je pense que c'est un point qu'il faut toujours rappeler. Donc il y a un rôle éminent des collectivités territoriales en matière d'urbanisme, mais aussi dans la gouvernance d'un certain nombre d'organismes de logement social pour planifier le logement sur leur territoire. Donc il est également naturel que les politiques, les implications soient différentes. Et donc on observe en permanence des disparités territoriales. Donc nous, au niveau national, reconnaissons-le, on se dit parfois certaines disparités ne sont pas justifiées, il faudrait faire autrement, etc. Mais voilà, l'organisation institutionnelle est différente. Et les métropoles, les communes, les départements ont chacune leurs options et discutent également avec le monde HLM. Donc Vous trouvez que ça fonctionne bien ? D'abord, je pense que c'est nécessaire. C'est-à-dire que personne en vrai n'imagine de revenir à un système que ce soit nécessaire, tout le monde est d'accord. Ensuite, ça peut être nécessaire, bien fonctionner, ou ça peut être nécessaire et pas très bien fonctionner. Je ne prétends pas avoir la vision complète de toutes les discussions locales. Ce que nous observons, il est vrai, c'est que certaines collectivités territoriales sont plus impliquées que d'autres en matière de logement et singulièrement de logement social. Donc il y a des différences. Bon, et nous, c'est vrai que sur un certain nombre de sujets, nous, État, nous espérerions qu'il y ait plus d'implication ou de rapidité à mettre en œuvre telle ou telle réforme. Donc c'est un sujet sur lequel les préfets, les services déconcentrés essayent de jouer un rôle, disons, d'impulsion, de sensibilisation, de pédagogie. Mais dans la limite des responsabilités de chacun. Ce qui est décentralisé est décentralisé. Et donc quand la décision a été transférée, c'est un choix et nous le respectons. Un dernier mot, enfin 3 derniers mots peut-être. Quels sont les 3 enjeux pour vous des mois à venir pour votre administration ? Alors, les 3 enjeux, je dirais d'abord la production de logement social en 2021 et 2022, puisqu'on va rapidement arriver sur 22, donc ça c'est évidemment un enjeu crucial. En 2021, on ne sera pas La rénovation énergétique, notamment du parc privé, c'est-à-dire pour nous c'est le dispositif MaPrimeRénov', mais la rénovation énergétique, ça sera aussi engager des discussions avec les bailleurs sur la rénovation du parc social, parce que c'est un enjeu très très important. Et le 3e sujet qui est fondamental pour nous, qui est
lié aussi au logement social, c'est la lutte contre l'artificialisation des sols, puisque c'est un axe important de la loi climat-résilience, et bien sûr qui va avoir un impact progressif sur où construit-on, y compris du logement social. Et donc là, on a un sujet de long terme, mais dont les premiers effets, en tout cas dans les têtes, je dirais, des décideurs, commencent à se faire sentir. C'est ce qui remonte en tout cas du terrain. Et il nous semble que dès cette année, et parfois ça n'est pas toujours favorable à la production. Donc il y a une conciliation à faire entre deux grands objectifs qui n'est pas simple, et c'est pour nous un troisième enjeu pour les mois qui viennent. Eh bien, merci François Adam, directeur de la DHUP. Merci d'être passé par ce studio éphémère de l'USH.